Bon, maintenant, on va regarder U comme fonction de T et V. Donc, U OK, je vais répéter ce que j'ai dit à la fin la dernière fois. L'état du système est défini par quoi? P, V et T, les trois ensemble. Mais on a vu que P, V et T sont reliés. Comment? Ça, c'est une question plus difficile. C'est pas nécessairement un gaz parfait, ça peut être quelque chose de plus compliqué, mais il y a une relation. C'est ça qui est important. Donc, on peut choisir deux. Ici, T et V. Et une fois qu'on a choisi T et V, la pression est définie, plus variable. Bon, donc le message, il y a seulement deux variables qui sont indépendantes. Et le choix des variables, c'est un choix qu'on fait. C'est plus convenable de choisir T et V pour U. Bon, donc on peut choisir T et V, on peut choisir T et P ou P et V. Pour U, c'est plus convenable de choisir T et V. La prochaine fois, on va voir que H est plus facile avec T et P. P et V n'est pas un bon choix parce que les deux variables sont conjuguées. Qu'est-ce que ça veut dire? P fois V a des unités d'énergie, donc on peut choisir P et V, mais les expressions sont moins propres. Bon, donc, U est fonction de T et V dans ce chapitre. Au chapitre 4, on va choisir quelque chose de différent. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Le différentiel total pour U, c'est son dérivé partiel avec T, avec constant, pour un changement de T, plus le changement avec V, T constant pour un changement V. OK. Au chapitre 2, on a vu ça. C'était quoi? CV, définition. Maintenant, on va voir ça qu'on appelle PT. C'est une quantité qui a les unités de pression, mais ce n'est pas la pression. On a les unités de pression, mais ce n'est pas la pression du gaz. Bon, donc CV, on a vu. Puis PT, qui est défini comme du, dV et T constant. On appelle ça la pression interne. Et je viens de dire qu'on a les unités de pression. Qu'est-ce que ça représente? Bon, donc, encore une fois, l'énergie interne. Il y a deux contributions. Okay, encore une fois, ne dites pas chaleur-travail, ce sont des changements en énergie interne. L'énergie interne a deux contributions, cinétique et potentielle. OK, et comme ça fait un bout, cinétique, l'énergie du mouvement, puis potentiel, c'était quoi? Les interactions. OK, on rappelle encore une fois, pour un gaz parfait, il n'y a pas d'interaction, donc toute l'énergie interne est cinétique.
la dépendance vient seulement de la température. Pour un gaz réel, il y a des interactions non nulles. Donc l'énergie du potentiel est non nulle et ça vient de pt. Comme on a fait plusieurs fois au deuxième chapitre et au premier chapitre, on va faire un diagramme de U avec un variable, ici V. Pour un gaz parfait, c'est toujours 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune dépendance de U avec V pour un gaz parfait à cause qu'il n'y a pas d'interaction intermoléculaire. Donc, Pt est égal à... ça, c'est pas défini. Pt est égal à 0 pour un gaz parfait. Les deux autres cas sont soit positifs ou négatifs. Ici, on a Pt inférieur à 0. Pourquoi? Pas à cause que cette fonction est négative, mais à cause que à chaque point sur ce courbe, le premier dérivé avec V est négatif. Quand Pt est inférieur à 0, l'énergie du potentiel est négative. Non. Quand Pt est inférieur à 0, on va le regarder tout à l'heure. Puis ici, Pt est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que la pente et les tangentes ici sont toujours positives. Bon, l'analyse. Donc, si Pt est inférieur à... On va commencer avec supérieur à 0. Ça veut dire que du, dv à t constant est supérieur à 0. Donc, quand on augmente le volume, on augmente l'énergie interne. Autrement dit, quand on diminue le volume, on diminue l'énergie interne. Okay. Il y a quelque chose contre-intuitif ici. On cherche les choses plus stables, cherchent toujours une énergie plus négative. Donc, on cherche toujours une énergie plus bas. Donc, si on diminue l'énergie, ça devient plus stable. Donc, l'autre cas, si Pt est inférieur à 0, ça veut dire que cette proportion est inférieure à 0. Dans ce cas, si on diminue le volume, donc dV inférieur à 0, l'énergie va augmenter. Donc, on va augmenter l'énergie. Donc là, on peut faire la distinction entre les deux cas. Si on diminue le volume, c'est quoi l'effet de ça? Les molécules seront plus proches les uns les autres. Si Pt est inférieur à 0, quand on diminue le volume, on augmente l'énergie interne.
ce qui veut dire que les molécules n'aiment pas être plus proches les uns les autres. Dans ce cas, on a les répulsions qui sont dominantes. Donc, ce cas, ce sont les interactions répulsives. L'autre cas, quand on diminue le volume, on diminue l'énergie interne, ça devient plus stable, donc on a les interactions dominantes. Okay, je vais le dire encore une fois, je ne vais pas l'écrire cette fois-ci. Pour un gaz parfait, si on change le volume, il n'y a aucun effet sur l'énergie interne. Donc, pt est toujours égal à 0. Il n'y a aucune dépendance de l'énergie interne avec le volume, à cause que l'énergie est complètement cinétique. Bon, donc maintenant, on va regarder une expérience fameuse, je ne sais pas, une expérience qui est dans le texte, qui a un article sur Wikipédia que vous pouvez suivre. C'est l'expansion libre de Joule. Donc, l'expérience de Joule, expansion libre. Donc, le but, c'est de mesurer pt. OK. C'est quoi l'appareil? On a une boîte, disons, qui est remplie de l'eau. On a un thermomètre. OK. Pourquoi est-ce qu'on a un thermomètre? Parce qu'on va mesurer le changement dans la température. Submergé en eau. Donc, on a un appareil avec deux bulbes. Puis il y a une valve qui sépare les deux. À droite, on a le vide. Puis à gauche, on a un gaz défini, peu importe lequel, c'est un gaz, à une pression connue. Et à cause que le gaz est là, la pression est non nulle. Bon, donc au début, on a gaz à gauche. À droite, on a le vide. Puis, on a une valve qui est fermée. Donc, ça veut dire que le gaz est complètement dans cette région à gauche. Bon, donc, ça c'est l'état initial. On ouvre le valve. Donc, on va avoir une expansion du gaz. Contre le vide, parce qu'à droite, on a le vide. Donc, on a une expansion contre le vide. Il y a quel montant de travail qui est fait? 0. Donc, il n'y a aucun travail fait. On mesure Q, la chaleur, en regardant ΔT. Avec le thermomètre de l'environnement. Donc, je vais écrire l'environnement, puis on va le discuter. Il faut préciser qu'on mesure Q de l'environnement. Pourquoi? Parce que on veut mesurer le changement en énergie interne pour le système
à cause que il y a un transfert entre le système et l'énergie, pardon, entre le système et l'environnement. C'est quoi le système et c'est quoi l'environnement? Donc, le système, c'est le gaz, puis l'environnement, les deux bulbes, le valve, l'eau, la boîte, le thermomètre, tout qui n'est pas le système. Bon, donc on veut mesurer delta U du système, qui est égal à quoi? W plus Q, on va préciser système. Expansion libre, donc le travail est 0. Et ce qu'on mesure directement, c'est la chaleur qui entre l'environnement. Dans ce cas, à cause qu'il n'y a pas de travail fait, c'est le négatif du chaleur qui sort du système. Et c'est ça qu'on mesure directement en regardant delta T. Bon, donc on ouvre le valve, on a le gaz qui vient partout, le montant de travail est 0, on regarde le changement de température, ça nous donne Q. Avec Q, on sait delta U, on peut calculer delta V, et ça nous donne pi T. En principe, dans la limite que le changement de volume est 0, mais whatever là, on sait le montant de volume qui change, on mesure le changement d'énergie interne, leur proportion nous donne pi T. Donc, c'est le changement de la température qu'on mesure. Donc, chaleur de l'environnement, c'est la capacité calorifique de l'environnement. Ce qui n'est pas CV, c'est juste une capacité calorifique définie. Et je vous dis directement que Q environnement, c'est moins Q système, qui est dans ce cas delta U. Donc, si delta T est supérieur à 0, c'est à cause que Q environnement est supérieur à 0. Donc, Q système est inférieur à 0, qui veut dire delta U est négatif. Bien entendu, delta V est supérieur à 0 parce qu'à la fin, on a beaucoup plus de volume qu'au début. Donc, dans ce cas, delta U divisé par delta V est inférieur à 0, donc pi T est inférieur à 0. Le cas inverse, si delta T de l'environnement est inférieur à 0, on a que Q environnement est inférieur à 0, donc Q système supérieur à 0, delta U supérieur à 0, delta U, delta V supérieur à 0, puis T supérieur à 0. OK, je l'ai fait rapidement. Soyez capable de suivre cet argument-là. OK. Quand Joule a fait cette expérience-là,
il a observé aucun changement de température. OK. Il y a deux messages. Le premier, c'était à cause que la capacité calorifique de son appareil était très grande. Ce que ça veut dire, ça prend beaucoup d'énergie pour changer la température. Ce qu'on sait des gaz réels, c'est qu'ils sont des gaz parfaits plus des petites corrections. Donc, l'effet est petit. Puis T est pas grand, n'est pas grand. Donc, il n'y a pas beaucoup d'énergie évolue absorbée dans ce cas. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'énergie du potentiel pour un gaz est petite comparée avec l'énergie cinétique. Encore une fois, la plupart de l'énergie interne d'un gaz est dans son mouvement, dépend direct de la température. Pardon. Ça, c'est fausse. C'est pas ce que je voulais dire avec l'énergie cinétique. Bon, donc pour ce chapitre, on va diviser les capsules en morceaux un peu plus petits. La prochaine fois, ça sera H comme fonction de T et P. Ça sera plus ou moins la même histoire avec un cas différent à la fin.